particularité en tout cas de la farine faite avec de la meule de pierre, hein, c'est que on a un écrasement total du germe, on a une totalité totale du grain avec le germe. C'est-à-dire que dans la farine, on retrouve le germe moulu, donc ça qui est très bon pour notre organisme, pour tous les apports en vitamines et tout ça. Et on prend aussi, ce qu'on ne fait pas dans une farine blanche, on prend aussi la périphérie, la première périphérie de l'enveloppe, parce que c'est plusieurs couches, hein, le son, en fait, le péricarpe, il y a plusieurs couches, la couche d'aleuron, et sur la couche d'aleuron, en fait, c'est là où on a toutes les choses qui sont bonnes pour, naturellement pour la farine, c'est-à-dire qu'on a les enzymes, les protéases, tout ce qu'on peut rajouter chimiquement. Quand on fait de la farine blanche, parce que quand on fait de la farine blanche, justement, le but de la farine blanche, c'est de ne pas attaquer cette couche pour ne pas mettre du son dans la farine, qu'elle soit le plus blanche possible. D'accord. Mais du coup, on perd en protéines avec la... En quoi? En acide aminé, en vitamines, en amylase, protéases, en fait tout ce qui est bon, qui est naturel, qui est pour la panification. D'accord, ok. Et du coup, en termes de rendu, après, sur le produit final, donc le pain, le biscuit, en termes de texture, on voit une réelle différence ou ça va se jouer surtout sur les apports nutritifs Non, ça se voit, la farine est pas blanche, immaculée, quoi, c'est ça. Comment se compose un grain de blé? Là, on a le schéma d'un grain de blé, là. Ouais. Très schématiquement, dans un grain de blé, on a l'amande au milieu, le germe et l'enveloppe. Dans une farine blanche, donc les farines type 45 jusqu'à 65, on n'a plus que l'amande. Et du coup, on n'a plus que de l'amidon et du gluten. Au niveau nutritif, donc c'est surtout de l'amidon, c'est surtout du sucre. Et au niveau digestif, c'est pas très bon non plus, c'est assez agressif pour le système digestif. Le fait d'écraser là sur meule de pierre, ça permet de garder le germe, qui est, donc c'est la façon d'écraser, hein, qui permet de conserver le germe, qui est riche en vitamines et en acides gras essentiels. D'accord. Ça va apporter ça, et en plus, ça donne du goût. Ça va donner un léger goût de noisette, le germe. Et comme on a choisi de faire que des farines semi-complètes ou complètes, on a aussi l'enveloppe. En fait, ce qui est très intéressant dans l'enveloppe, c'est la couche à aileron, la couche intermédiaire ici. C'est la partie la plus proche de l'amande. Et là-dedans, on retrouve des vitamines, des protéines, des fibres, des minéraux. Donc ça fait tout un tas d'éléments nutritifs en plus. Et ça permet de beaucoup mieux digérer l'amidon et le gluten aussi. D'accord. Voilà. Parce que les problèmes liés au gluten, ils sont aussi beaucoup dus au fait qu'on consomme des farines blanches trop raffinées. Quand on parle de thé quelque chose, on parle du taux de cendre. Donc c'est quand on fait des tests sur la farine, on fait brûler la farine et on mesure la quantité de cendre qui reste. Et indirectement, cette quantité de cendre correspond à la quantité de son qu'il y avait. Plus il y avait de son, plus il y aura de cendre. C'est comme ça qu'on peut dire que plus le thé est élevé, plus c'est une farine complète, plus elle est riche en son. D'accord.